Bonsoir, nous sommes donc en direct de Bayonne. C'est le prélude au derby Bayonne-Biarritz, derby de rugby bien sûr. Mais nous allons vivre ici au Trinquet Moderne un derby de pelote. C'est une opération que nous avons montée avec la chaîne Noah. Une opération assez spéciale, un derby complètement innovant qui n'a jamais encore existé. Alors nous avons derrière nous les joueurs qui s'échauffent. C'est un Bayonne-Biarritz à la pelote, mais Bayonne-Biarritz spécial puisque ce sont des joueurs de rugby qui vont se mesurer à la pelote basque. Je suis en compagnie de Joël Secalo, c'est un ancien champion, c'est une légende de la pelote, de multiples sélections en l'équipe de France de Pala, des titres de champion de France à Chistera. Joël Secalo, les rugbymen peuvent s'adapter à la pelote ? Les rugbymen, c'est comme les handballeurs, c'est doué, il n'y a pas de souci, les grands sportifs, ils sont agiles, on les connaît. Peut-être pas tous les rugbymen, mais il y en a certains, j'en connais quelques-uns, là, ils vont s'adapter, aucun problème. Donc nous avons pour l'aviron bayonnais, on va commencer par les joueurs qui reçoivent. On a Jean-Jo Marmouillet, en troisième ligne, on va les présenter tout à l'heure. Pepito Elorga, international, et du côté du Biarritz Olympique. Alors là, il y a je crois près de 200 sélections à eux deux. C'est Imanol Arinordoki, l'emblématique joueur du Biarritz Olympique, et Damien Traille, également son compagnon inséparable durant toute une carrière. Ils ont commencé à Pau et ils ont eu tous les titres à Biarritz. Et également finale de la Coupe du Monde de rugby en 2011. Mais cette partie, eh bien, elle est sous le sceau de la solidarité, car tous les bénéfices de cette soirée iront à l'association Au Cœur des Jumeaux. Cette association, eh bien, installe des défibrillateurs dans les enceintes sportives, et les frères Campistron, qui sont à l'origine de cette association, eh bien, vont remettre 2 défibrillateurs à la fin de la partie à une association de supporters bayonnais, la Peña Bayona, et aux socios du Biarritz Olympique. Alors justement, j'ai à mes côtés Pierre Bordachar. Pierre Bordachar, c'est un cardiologue de Bordeaux. Pierre, approchez-vous. Alors, vous êtes bien sûr impliqué dans l'association Au Cœur des Jumeaux, car vous travaillez bien sûr dans le médical. Vous êtes cardiologue à Haut-l'Évêque dans le service du professeur Aïssaguer, qui est une sommité mondiale, vous allez peut-être nous le préciser. Vous travaillez sur quelle partie de ces maladies cardiaques ? Donc effectivement, je travaille dans le service du professeur Aïssaguer, originaire d'Asparin, et qui est donc chef de service à Haut-l'Évêque et qui dirige un service de troubles du rythme. Donc qui s'occupe principalement des problèmes de mort subite. Donc voilà, qui est au cœur du sujet là. Voilà, donc, la mort subite qui frappe bien sûr tous les sportifs. Oui. La mort subite, ça concerne quand même 50 000 personnes par an en France. Et ça concerne certes les sportifs, mais ça peut concerner un peu tout le monde. C'est justement le problème. C'est-à-dire que ça concerne des patients que l'on sait malades du cœur, mais ça peut aussi concerner des patients on ne sait pas malades du cœur. Et la mort subite, ça peut être le premier signe et parfois le dernier, justement. C'est ça le problème pour ce genre de patients. Nous avons à côté de nous Potioka, oui, que tout le monde nous rend visite aujourd'hui. Il y aura tout à l'heure à la mascotte aussi du Biarritz Olympique, il ne faut pas trop le dire, mais voilà. Donc, moi, je suis supporter de Biarritz, donc ça me fait un peu bizarre, mais bon, il est bienvenu quand même. Alors que votre père, Louis, a entraîné l'aviron bayonnais. C'est encore une contradiction de ces derbys Bayonne-Biarritz. Il peut y avoir des histoires familiales compliquées, effectivement. Ouais. Alors, il y a bien sûr la dernière arme qui est le défibrillateur pour sauver des gens. Il y a aussi le côté préventif. Exactement. Alors il y a d'abord effectivement le côté thérapeutique, c'est-à-dire que la mort subite, ça peut concerner beaucoup de gens avec des maladies très diverses, mais le point commun, c'est qu'il y a un trouble du rythme ventriculaire. Et le seul traitement qui sera efficace au moment de la mort subite, ça sera le défibrillateur, de faire un choc électrique pour remettre le rythme normal. Donc ça, on sait que vraiment, c'est extrêmement important d'essayer de développer, de diffuser les défibrillateurs, parce que c'est le seul traitement qui va fonctionner. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième, effectivement, après, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a ces morts subites. Et une fois qu'on aura mieux compris, mieux identifié pourquoi, essayer d'aller chercher les patients qui peuvent être concernés. Voilà. Donc là, il y a tout un travail de recherche. Et c'est vrai que Michel Aïssaguer, il est vraiment à la pointe là-dessus.
Voilà, ce que ne sait pas le grand public, c'est que le professeur Essaguer de Bordeaux, comme on le disait tout à l'heure, est une sommité mondiale. Il est demandé un petit peu partout car il a mis au point une méthode pour justement lutter contre cette arythmie cardiaque. Exactement, c'est un peu le Maradona de la cardiologie pour nous. Vous voyez, c'est quelqu'un sans exagérer, voilà, sommité mondiale. On a beaucoup de chance de travailler avec lui. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné la discipline dans beaucoup de choses au niveau des troubles du rythme, que ce soit dans l'oreillette ou dans le ventricule, peu importe. Mais enfin, voilà, dans la mort subite, effectivement, il travaille pour essayer d'identifier les marqueurs qui vont favoriser le déclenchement de la mort subite. Et avec voilà, des avancées extrêmement importantes et effectivement reconnues dans le monde entier. Voilà, Michel Essaguer, originaire du Pays Basque, on le souligne, dont le père était un féru de pelote basque, spectateur assidu des parties de mer nue. Ici au Moderne, il y a d'ailleurs une photo de lui. Merci Pierre Bordachand, on va peut-être vous retrouver tout à l'heure. En tout cas, bonne partie. Allez le BO quand même, hein, voilà, même s'il faut être neutre. Allez le BO quand même. Merci. Merci à vous. Voilà, donc on va peut-être se tourner maintenant vers les joueurs. Alors Potioka, il a eu beaucoup de travail aujourd'hui, non? Il a beaucoup de travail. Michel Campistron. Michel Campistron, le président de l'association Au Cœur des Jumeaux. On a parlé avec le professeur Bordachard de toute cette opération autour de la mort subite. Pourquoi avoir monté une telle association? Parce que d'abord, on est atteint de cette maladie. Hein, et puis après, c'est parti d'une histoire de pétanque au stage Imanol Arindoki où Pierre a eu un malaise vagal. Et c'était là qu'on a vu qu'on était incapable de faire quelque chose quand on est dans cette situation. Et du coup, on avait parlé un peu avec Imanol si on pouvait faire une action dans le milieu cardiaque. Et on avait trouvé l'idée de remettre un défibrillateur au club sportif. Maintenant, c'est devenu important pour nous, tellement important qu'on est demandé partout le monde, tous les sports, chaque fois qu'il y a un accident cardiaque. Et surtout depuis qu'on a sauvé Philippe Richaud, quand on a remis le défibrillateur une demi-heure avant. L'histoire de Philippe Richaud est assez extraordinaire. C'est un ancien joueur. C'était un match organisé entre les anciens de Tyros et les anciens de Dax. Lui, ancien joueur de Tyros, devait participer donc à la partie. Vous arrivez pour leur remettre un défibrillateur et là... Et bien, demi-heure après, il a servi. Philippe est là. Il était donc sauvé par le défibrillateur, il est tombé devant vous et le défibrillateur tout neuf, vous l'avez déballé et vous l'avez sauvé. Voilà, exactement, c'est ça, mais il n'y a pas plus de mots à donner. Et nous on est contents, il est là, il est bien vivant. Et donc on continue notre combat, notre affaire pour remettre. Il a encore dimanche dernier à Angers, il y a un basketteur qui a été sauvé par un défibrillateur sur le terrain. Voilà. Merci Michel Campistron. Mais là, nous avons 4 hommes en forme. Même s'ils ont arrêté leur carrière de rugby, ils continuent de jouer à la pelote. On va donc libérer la cancha pour laisser la place donc, à ces joueurs de pelote qui sont bien sûr des rugbymen. Donc, les joueurs vont prendre bientôt place sur la cancha pour la partie officielle. Pour l'instant, eh bien, ils sont en train de s'échauffer. Donc nous aurons pour le Biarritz Olympique, c'est une partie quand même inédite, nous aurons pour le Biarritz Olympique toujours devant d'ailleurs Imanol Arindoki, et derrière on aura Damien Traille, tandis que pour l'Aviron Bayonnais, le BO bien sûr joue en rouge. Vous avez les prénoms des joueurs sur les maillots, Damien Traille et Imanol Arindoki face à Pépito Elorga et Jean-Jo Marmouillet. Alors la partie devrait démarrer à 18h. Une partie assez inédite qui va être, semble-t-il, reconduite à tous les derbys.
car les joueurs ont pris goût, ils sont déjà dans la partie, dans le match, comme on dirait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Pépito, Elorga et Jean-Jo Marmouillet, qui sont arrivés en premier, nous ont dit on a la boule au ventre comme si on jouait un match de rugby. C'est possible ça, Joël Cecalo, que même pour une partie comme ça, qui est une partie de gala, une partie amicale, on se prenne au jeu. Ah ben oui, parce que quand on était athlète de haut niveau, je pense que on n'aime pas perdre, hein, de toute manière. Et Pépito continue un peu à jouer à la pelote, mais pas cette spécialité. Et j'étais là quand il a dit, et c'était sincère. Et oui, ça se peut, et c'est tant mieux. C'est que ce soit le rugby professionnel ou la pelote amateur, il faut prendre du plaisir, et donc ça veut dire qu'il a dû prendre du plaisir et il en prend toujours. Voilà. Est-ce que vous les avez vus s'entraîner, vous, Joël Cecalo? Je rappelle que vous êtes un ancien joueur de pelote de haut niveau, joueur de pala, joueur de Chistera. Vous les avez vus à l'entraînement, je crois, les Bayonnais, qui sont venus ici reconnaître les lieux. On peut dire que ce sont de bons joueurs de pelote? On peut dire que c'est des bons joueurs de pelote. Bien sûr, ils ont des manques, heureusement. Mais oui, ils sont adroits, ils sont intelligents. C'est ça surtout qui fait. C'est un jeu intelligent, le trinquet. Donc je trouve qu'ils sont intelligents et ils écoutent. Voilà, c'est ce qu'on demande des fois à des jeunes d'écouter, mais bon, ça. Et eux, ils écoutent. Et ils veulent apprendre, et c'est bien. Tant mieux. Et ça peut faire des très très bons joueurs. Alors la partie pour l'instant est au stade de l'échauffement. Les joueurs vont se présenter officiellement tout à l'heure. Ils vont quitter la cancha et réapparaître tout à l'heure. Imanol Arinordoki, il est un petit peu l'instigateur de cette journée, puisque lui, il est parrain de cette association au cœur des jumeaux qui se charge de récolter des fonds pour installer des défibrillateurs. Au départ, c'était dans tous les stades de rugby de l'ex-comité Côte-Basque-Land, et puis finalement ils ont procuré des défibrillateurs à tous les clubs de Côte-Basque, tous les clubs du Béarn, tous les clubs des Landes. Ils sont finalement tous les clubs du Sud-Ouest, du Grand Sud-Ouest, ont leur défibrillateur aujourd'hui. Et ils continuent leur croisade, ils vont aussi dans le basket, ils vont également dans la pelote. Inlassablement, les frères Campistran installent des défibrillateurs dans toutes les enceintes sportives. Et aujourd'hui, ce sont les supporters qui vont bénéficier de ces instruments thérapeutiques, de la dernière chance, dirons-nous, quand quelqu'un est concerné par un pépin cardiaque. Vous, Joël Cecalo, vous êtes là aussi, vous êtes joueur de pelote, vous êtes là aussi parce que vous avez connu ce genre d'accident, vous avez eu un accident cardiaque étant joueur. Oui, j'ai été à 30 ans. Hein. À 30 ans, après avoir joué justement la finale de cette spécialité contre les maîtres Amesto et Bergerot. Et 2-3 mois après, je sortais champion du monde, j'étais surveillé. Pour un sportif amateur, c'est déjà beaucoup d'être surveillé. Et donc avec échographie, avec tout ce qui va avec, un suivi longitudinal. Et j'ai subi un infarctus. Un infarctus. Et voilà, j'avais 30 ans, et ça a été très dur. Les causes n'ont jamais été connues. J'avais été voir le professeur Marco à Toulouse, qui m'avait dit 20 ans après, dans 20 ans, on ne saura certainement toujours pas ce qui vous est arrivé. Apparemment, c'est toujours le cas. Moi, j'ai eu la chance. J'ai une partie du cœur qui est morte. Mais bon, je peux vivre, je ne me plains pas du tout. Je suis en vie, ce qui est déjà très très bien, parce que justement, ce qu'ils vont offrir aujourd'hui, c'est pour ceux qui n'ont pas ma chance, pour essayer qu'il y en ait plus qui est ma chance. Voilà. Il y en a trop qui décèdent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cœur qui est tenu. Voilà. Et donc, je peux vivre normalement, puisqu'ils n'ont jamais en fait trouvé la cause. Voilà, nous allons peut-être rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des joueurs et
qui est troublé par l'arrivée de la mascotte du Biarritz Olympique, qui est l'Indien. Voilà. Monsieur Rabani. Geronimo, Monsieur Robert Rabani, qui arrive là. Bien sûr que c'est un petit peu le moustique dans l'oreille de l'éléphant. Il est toujours là pour un peu relancer un petit peu l'intérêt des derbies et surtout soutenir son équipe. Bien sûr, le Biarritz Olympique. Voilà, la photo officielle est faite et on pourra maintenant démarrer dans ce derby entre Bayonne et Biarritz. Un avant-goût de ce qui nous attend ce soir en rugby. Ici, pas question de classement, pas question de qualification. Mais je peux vous dire que Imanol, Harry Nordoki et Damien Traille veulent s'imposer ici à Bayonne. Ils l'ont déjà déclaré. Et voilà, ils vont donc maintenant pouvoir commencer, puisque le Douro a été lancé, la pièce a été lancée, et l'engagement, le but, en revient au Biarro. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vous rappelle aussi que l'arbitre de la rencontre, c'est Dan Nicol, le champion du monde que vous voyez tout à l'heure à l'écran, le champion du monde de Panacorta, un titre acquis à Barcelone il y a guère longtemps. Phénoménal joueur et qui joue avec les professionnels en Espagne et qui a des résultats fantastiques à la suite de Breffel. Un point parfait entre deux de Monsieur Traille, Damien Traille. Ce qui consiste à mettre la pelote par-dessus l'avant, dans le filet directement, et l'arrière ne peut pas la reprendre étant un peu trop loin. Et déjà les Biarros sont bien en jambes là, en menant 2-0. Et finalement, on se rend compte que ça joue. Pépito et Lorga à l'avant, un petit lâcher à droite. Ah, là, les jambes de Imanol ont été peut-être un petit peu lourdes. disons que vu qu'il est un peu grand, je leur ai conseillé d'attaquer un petit peu quand même. Voilà. S'ils jouent un peu directement sur Imanol ou Damien, ça risque d'être compliqué pour eux. Il va falloir éviter de jouer directement sur eux. Il va falloir les déplacer, comme on dit rugby. 3-1 pour les Biarros, un but de Imanol qui va être difficile à reprendre. Et c'est un but qui est rentré par Imanol Arinordoki. Alors, ce qui est un petit peu contradictoire c'est que Jean-Jo Marmouillet, c'est le seul qui est d'une famille de pelotari. Tout à fait, c'est vrai. Son père est un grand champion de cesta punta, lui-même a joué beaucoup à la pelote. Et il avouait lui-même, moi je n'ai pas beaucoup joué à la pelote, je suis le plus faible des quatre. Non seulement, le plus faible, non, ça c'est lui qui le dit, mais après il est d'une famille de pelotari, mais pas du tout de cette spécialité-là, donc il faut le dire. Donc je ne suis pas certain que le père à Jean-Jo Marmouillet ait beaucoup joué en trinquet, donc ça n'aurait pas pu l'aider s'il avait bien suivi son père. Mais bon, il va falloir qu'il s'applique parce que là, ça va vite. Et ils ne font pas de cadeaux. Et Imanol qui rentre son deuxième but, je crois, non? Oui, voilà, mais Imanol qui n'est pas en effet d'une famille de pelotari, mais quand même de Saint-Jean-Pied-de-Port, beaucoup de monde le sait, de Garassi, qui a notamment son meilleur ami Matin Celan, son meilleur ami, champion du monde de charret, grand champion de Yoko, de robot. Il est quand même né dans un bon endroit. On l'a quand même vu quand il était professionnel, enfin au rugby. Ses prises de ballon en touche, il était très adroit. Je pense sincèrement que c'était son début de pelote qui l'a aidé à faire ça. Peut-être que les joueurs d'équipe de France devraient jouer à la pelote d'ailleurs. Et là, justement, le 8e point est signé par les Biarros. Et Imanol Arinordoki, c'est vrai, se trouve très actif là en ce début de partie. Toujours motivé, lui, c'est vrai qu'Imanol il ne laisse jamais rien au hasard. Alors voilà, il attaque au ras de l'arrêt. Heureusement, Pépito et Lorga est là devant pour couper
ces pelotes. Une belle pelote de Pépito entre deux. Manol y était, il m'a voulu forcer son geste. Je pense que Jean-Jo est encore plus stressé. Il rentre pas bien dans la pelote, il est un peu arrêté. C'était un peu ça l'entraînement vendredi, et là il faut qu'il se déstresse. Je pense que c'est fou, ils sont stressés. Comme quoi. Une belle C'est pelote pas de mal. Jean-Jo. Jean-Jo Marmouillet sollicité à nouveau derrière. Oh oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal, bien Et joué. voilà, il coince Imanol contre le filet. Il va Et Bayonne qui va commencer son Ça- retour. Amorcer son retour. C'est quand même fantastique ces parties où on voit des joueurs. Actuellement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'argent, mais là, il n'y en a pas. Et ils sont stressés. Ouais, et regardez, ils se battent. C'est marrant. Damien Traille. Ça joue très bien. Ça joue très bien, ouais. Ouais. Puis il y a du bras aussi, hein, Imanol. Il y a, heureusement. Voilà, Jean-Jo Marmouillet qui se calme un petit peu. Mais il est battu, c'est Pépito qui a laissé cette pelote, il aurait peut-être dû la prendre. Je trouve que Damien attaque beaucoup. Et ça ne rentre pas forcément, donc il faudrait que Pépito l'attende plus tranquillement au milieu. Sans se jeter. Une belle pelote pour Pépito. Bien, c'est parfait tout ça. Je vous rappelle que vous, Joël Secalo, notre consultant aujourd'hui, vous avez été international de pelote à Panin, justement. Vous avez joué à votre dernier championnat du monde à Pamplune, c'était en 2002. En 2002, une ville fantastique. Hein. Très belle ville. Hein. Que je connaissais un petit peu et que je continue à apprendre un peu tous les ans. On voit ici un très beau point. Oh là là, bien joué, bien joué. On voit quand même que les joueurs sont intelligents et doués. Quoi. Parce que le trinquet, c'est vraiment pas un jeu facile pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le jeu le plus compliqué de la pelote. Les effets, les murs, et ce trinquet, en plus, qui est le plus grand trinquet du monde en capacité, puisqu'il y a des parois de verre à gauche et à droite et au fond, surtout à gauche, elles gênent un petit peu. Donc, je trouve qu'ils s'habituent très bien à la cancha. C'est pas facile, quoi. Mais regardez ça, magnifique. Magnifique. Oui. Très bon point de Imanol qui a l'œil là. Il a placé cette pelote à droite. Ce point était parfait. Ouais. Mais ce qu'a fait Pépito, revenir chercher en arrière, ça montre de l'agilité et de l'adresse. On voit au ralenti là. T'es battu. Magnifique. C'est un très très beau duel d'avant et Pépito, il va falloir que Imanol fasse attention quand même parce que Pépito, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il se met en jambe petit à petit. C'est pas mal. La partie est loin d'être finie. Même. Une faute de Pépito et Lorga qui a voulu engager en hauteur. Ce qui est fantastique, c'est que vendredi, il a très très bien buté. Très très bien. Mais alors j'ai même été impressionné. Je lui ai dit, parce que c'est compliqué de buter ici, il avait une assurance, une précision exemplaire, et là non. Et là, il ne l'a pas. Et vous savez ce que c'est peut-être, Edmond? Non. Le stress. C'est incroyable. Non mais c'est vrai. Il a buté, il n'a pas fait un but faux vendredi, là, il en a déjà fait un ou deux, et il bute moins bien, à l'évidence. Voilà, il bute moins bien que vendredi. C'est le stress. Donc ils doivent savoir comment faire pour déstresser. Ah là là, Jean-Jo, il manque peut-être de placement. Il manque de placement et je vous dis peut-être ils sont pas là, ils sont pas dedans, ils sont dans le stress encore. Il va falloir que ça sorte. Attention, cette pelote qui va repartir en arrière. Yeah. Devant. Pépito en joli geste. Oui. Imanol a un peu tort de. C'est dommage. Jean-Jo ne se déplace. Il ne se déplace pas. C'est pas qu'il n'y est pas. Il se déplace pas. Pas comme vendredi non plus. Il est stressé, je vous dis. Stressé ces joueurs.
Il nous l'a dit, il C'est avait ça la qui est boule au joli, ventre c'est ça qui est joli. Avant de commencer comme quand il jouait. Mais ça me fait, mais ça me fait plaisir qu'une partie de pelote stresse ces grands champions-là. Vous voyez, c'est ce qui est joli dans le sport. Un but faux de Imanol Arinordoki. 7-14. Alors que c'est monsieur l'Indien qui fait l'ambiance dans... C'est pas normal, ça. À Bayonne. Public très calme. Public Joli, de pelote, hein. finalement. Joli. Vous avez vu cette attaque Voilà. au premier filet de Pépito et Lorga, qui est magnifique. Il joue très bien. Si Jean-Jo se déstresse, ça va le faire. Alors, Pépito et Lorga, ils jouent à une spécialité. Ils étaient en demi-finale du championnat de France, élite de Pachaka. De Pachaka, Alors, Pachaka, voilà. c'est le jeu de pommes, c'est une configuration du trinquet différente. On joue face à face, comme au tennis, avec un gant de cuir. C'est le jeu le plus ancien, c'est un petit peu le dérivé du jeu de pommes. Et voilà une belle pelote de Pépito et Lorga qui l'a mise directement au fond et qui permet donc aux Bayonnais d'amorcer quand même un petit retour, 9-14. Magnifique défense. Tout est parfait là. Oh là là. Sauf qu'il met la pelote Mais au-dessus. oui, non, mais il défend. Ce n'est pas une faute, c'est sur la défense. Donc, c'est magnifique. Ouais, la partie était peut-être en train de rebondir. 10-14. Les Biarros sont toujours en tête. Ah, Rappelons voilà. qu'on joue Ah là là, en 50 est-ce que points. vous Voilà. avez vu là, il a retrouvé son but, ça y est. Et là, tout peut changer. Tout peut changer parce que s'il retrouve le but de vendredi, il sait le faire. Donc pourquoi il ne le referait pas? Mais non, c'est bien travaillé, bien attaqué, mais il y est. Attention là, attention parce qu'il est très Voilà, vif. il y a Ouh là de là, l'effet, non, là. là il y a de l'effet, non. C'est là, non. Trop court. Mais dans le jeu, ils sont quand même un peu de retour. Je pense qu'ils vont pouvoir recoller s'ils serrent. Et encore une fois que Jean-Jo bouge plus ses jambes, parce que là, il est un peu à l'arrêt. Bien, Jean-Jo Marmouillet. Damien Ah, ça Traille, c'est pas mal aussi. L'acide, toujours. Ouais, tout est bien, ouais. Tout est bien, hein, Edmond. Hein. Ah, une belle attaque de Pépito. Ouais. Bien contré par Imanol Ah, et parfait. Pépito qui reprend. C'est bien tout ça. Ouais. Très joli point. Ah, il a changé d'avis. Oui, Il voulait la prendre de la gauche et il l'a reprise de la droite et c'est pas une mauvaise idée. bien travaillé. C'est magnifique. Elle y est. Elle y est. Ah, Non, il n'y est pas. Magnifique point. On voit que bien des joueurs de pelote de trinquet pourraient regarder cette partie en se disant bien, que Imanol. Il non, joue elle touche très pas. très bien, Imanol. il tente, c'est bien. Damien tente beaucoup mais ça ne rentre pas. Et si, voilà, c'est là s'il joue à ce jeu-là. Il faut pas trop qu'il joue sur Pépito quand même. Hein. S'amuser, il peut jouer sur lui, mais faire des points, s'amuser. Voilà, en hauteur, il va reprendre confiance. Voilà, Jean-Jo, il faut qu'il reprenne confiance en levant sa pelote donc, pour rentrer dans la partie, pour se calmer et voilà, ne pas rentrer dans le rythme qu'ils veulent imposer en tapant fort et rapide. Si les Biarros dominent, eh bien, ils ne sont pas quand même en totale suprématie, puisque les Bayonnais restent quand même collés au score, parce que l'écart de 4 points, ce n'est pas grand-chose. Ah, c'est magnifique ce qui se passe là, c'est très intelligent.
Ah là 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 là, il est... C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, il faut qu'il rentre. Ça va venir, allez. Il était beaucoup mieux vendredi. Je vous dis que c'est le stress. Et puis lui, c'est le pur Bayonnais. Hein. Eh oui, il est chez lui là, il ne veut pas décevoir. Ouais, Imanol, bien. Magnifique le point. Magnifique le point. Magnifique. Magnifique le point. Parce qu'après, il la lève bien, Pépito, et il déborde derrière. Magnifique. Vraiment, vous savez, j'ai pu voir des matchs de rugby de fête où malheureusement, mais ils ne peuvent pas jouer à fond. Et donc, ça donne un jeu pas super, on dirait quand même. Hein. Par contre, là, il joue à la pelote, hein, il se donne à fond. Je préfère voir de la pelote amicale par les rugbymen que du rugby amical par des rugbymen, finalement. Finalement, il joue mieux en amical à la pelote qu'au rugby. Pépito et Orga au but. Lui, en rugby, il a été formé à Saint-Jean-de-Luz. Il a fait 3 saisons à Biarritz, 4 saisons à Agen et 5 saisons à Bayonne. Oui, je vous ai... Petit point bayonnais. Oh là là, mucho. Jean-Jo. Magnifique point de Damien Traille. Oh, mais il s'en sort très bien, Pépito. Oh, très bien. Non, mais alors là, ouais. Mais Imanol a toujours les jambes pour eux. Oui, toujours. Moi, Imanol a des pelotes d'attaque, il attaque bien, mais c'est pas mal. Alors ça, il faut l'avoir, celle-là. Mais ça, c'est magnifique, Imanol. Magnifique. Entre les deux joueurs, voilà. Pelote bien placée. Ou attention, Biarritz là qui reprend 6 points d'avance. Imanol, c'est quand même quelqu'un, on le voyait sur un terrain, c'est tout ce qu'il fait, il le fait bien, mais voilà, il faut le dire pour que... Prend des risques voilà, aussi, ouais. je suis un bon commentateur finalement, non? C'est ça, non? Il faut se tromper. Bien. Ah, Pépito est très calme. Très calme. Allez, voilà, à gauche, voilà, ça c'est magnifique. Mais c'est bien aussi. Hein. Oh là là, magnifique tout ça, magnifique. Oh, dommage. Non, il a le temps, mais c'est pas mal. Bien, magnifique point, magnifique point. Ouais. On voit... J'aperçois dans les tribunes les deux grands champions, Amestoy et Bergerot, qui sont à notre gauche. Alors là, vous avez les grandes vedettes de la pelote. Oui. Ils sont là, alors là. Titré à multiples reprises. Ils sont là, ça veut dire que ce derby Edmond est une réussite. Parce que là, vous avez vraiment les deux monstres de la pelote, deux des monstres de la pelote. Ramon Chomesto est encore champion de France. Je ne vais pas dire son âge parce qu'il va peut-être m'en vouloir. Bon. On dirait qu'il a dépassé quelque chose. Ah, vous voyez, il se reprend, voilà. Jean-Jo. Jambes. Bayol qui se rapproche. C'est parfait, c'est dommage. Si elle touche le mur, il attaque. Ah ouais, et c'est pas mal du tout. Et là, on se régale. Les jambes. C'est magnifique. Là, attention. Il y avait le stress du début. Voilà. Et c'est peut-être parti. Là. Attention. Puis vous savez, à la pelote, c'est comme au rugby. Les autres, peut-être, se sont dit ça va être facile. Et c'est un jeu très particulier, le trinquet, où la confiance change vite d'équipe. Parfait, ça, parfait. C'est parfait. Parfait, voilà. Et l'égalisation.
Égalisation à 20, l'Aviron est revenu dominer tout au long de cette partie. Ça avait très mal démarré pour l'Aviron Bayonnais qui était mené 7-1 et petit à petit les voilà revenus et ils égalisent. Première égalisation de la partie à 20. Comme quoi, les Bayonnais étaient plus stressés. C'est toujours comme ça à domicile. Ah, magnifique. Oh, il y va. Allez. Oh, dommage. Ah, mais après... Belle attaque. Non, les jambes. C'est marrant parce qu'ils vont ramener des pelotes plus délicates. Celle-là n'était pas non plus très difficile. Et c'est là qu'on reconnaît peut-être le stress. Voilà. Problème de communication. 23-20 pour Biarritz qui reprend son petit cheminement en tête. Et nouveau but d'Imanol. C'est dommage parce qu'ils ont bataillé pour revenir et là ils donnent des points quand même Un petit peu trop facile. Ouais. Ouais. Et là, ouf, c'était laborieux. Je crois que cette paroi de verre, elle n'a jamais été heurtée par de tels gabarits. Non plus. Elle tremble. Et disons que nous on s'arrête avant, je vous promets. Voilà, c'est pas mal. Voilà, à gauche qui ne donnera pas de solo d'attaque, mais Damien Traille joue très bien aussi. Vraiment beau duel derrière. Là, il a la chance. Mais... Plein de pelote facile, magnifique point de Damien Traille. Magnifique point de Damien Traille, en entre-deux, magnifique. Pas grand-chose à faire. Mi-partie. 25. On rappelle qu'on joue en 50. 25 pour les Biarros. Et 20 pour les Bayonnais, 26 maintenant, alors que, c'est vrai, vous le disiez, Joël, Secalo, les Bayonnais ont fait le plus dur en revenant à 20, et puis c'est reparti. Après, on a des fois, comme dans tout sport, un petit souci de relâchement, on pense que c'est fait, et puis c'est pas fait du tout, quoi. Il faut rester concentré. Et puis là, c'est des points faciles quoi, qui ont été donnés. Oh là là, mal embarqué, mais c'est bien, il s'en sort bien, mal embarqué. Oh, il ne doit pas aimer ça, Imanol. Il ne doit pas aimer, mais vous savez, moi je dis bien jouer, parce que même si c'est faux, il faut faire ça, il faut donner du plaisir, attaquer, même s'il a loupé. C'était le jeu, il avait le point. C'est magnifique, ça, magnifique retour de Damien Traille, magnifique. Magnifique retour, sans forcer, un peu de hauteur, une balle qui flotte et qui rentre dans le filet, rien à dire. Ah, il va la rattraper, le Pépito, le regard. Bien, Pépito. Aïe, il a décidé d'accélérer, mais... Alors Damien n'est pas content, hein. Oh là là. Alors Damien, est-ce que tout va partir en live entre le Naillé et le Garastar? À savoir. Ils ont fait une bonne partie de leur carrière ensemble. Ah oui, la plus belle surtout. Magnifique. Parce que on voit qu'ils sont doués. Ça fait mal. Les jambes. Voilà, l'Aviron qui va peut-être recoller. Qui est pas mal, mais qui a donné beaucoup trop de points, un peu facile. Et ils n'ont pas besoin. Et il attaque beaucoup, Damien. Il attaque beaucoup et il met en difficulté un peu. Alors, un petit combat d'avant, comme depuis le début. Marmouillet, Harry Nordoki. C'est bien entre deux, tout est bien joué. Ils défendent, ils attaquent, c'est pas mal. Un peu au milieu. Il aurait dû. Voilà. La pelote la plus facile à la rigueur, vous voyez, c'est un signe de nervosité, c'est pas possible parce que
Autant quand c'est difficile, il s'en sort bien. Et là, c'est dommage. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. D'habitude, les joueurs de pelote s'arrêtent. Ouais, ils ont le droit à des coupures, à des tempos, comme on dit dans le jargon. Et eux, ils jouent de façon rectiligne. Pépito à nouveau. Oh, Ah, oui. magnifique pan Pan coupé. Magnifique pan coupé de Pépito Lorgue. Alors si vous voulez mon avis, c'est que la préparation physique peut-être du pelotari n'est pas exactement la même que la préparation physique du rugbyman. Je vous explique. C'est trop long à vous expliquer en fait. Allez-y. Non, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Mais en effet, dans un trinquet qui est quand même très exigeant, ils ne sont pas très fatigués. Et pourtant, c'est pas mal, ça joue. Bien. Bien, elle rentre. Bien le défend. Non, voilà. Belle attaque de Damien Traille et une défense, mais difficile. Et Damien Traille qui fait le point. Et ils reprennent leur petit chemin vers la victoire. Les Biarros, 5 points d'avance à nouveau. Bien ça. Traille, 86 fois international. Harry Norloki. « 82 fois. Finalise la Coupe du Monde. Finaliste les deux de la Coupe du Monde en 2011, de rugby, évidemment. Qui est pour tout Français gagné, hein, non? Ouais. 2 titres de champion de France avec Magnifique. Biarritz, les deux, 2005-2006. Un challenge européen en 2012. 5 tournois de destination pour Imanol avec 3 grands chelems, 2 grands chelems pour Damien Traille. Il y a du palmarès chez les Rouges. Pépito. Mais aujourd'hui, le Il a palmarès, été vous 10 fois savez, international. le palmarès aujourd'hui ne compte pas. Et après Jean-Jouin Marmouillet, il est internationalement connu à Bayonne. Hein. À Bayonne, c'est le. Voilà. Il a sauvé. C'est une grande carrière. L'homme d'un club. C'est ça. L'homme d'un club, il n'y en a plus beaucoup. Il faut le souligner. Qui a tout connu dans le club des super joueurs et malheureusement aussi quelques défaites. Mais globalement, sa carrière est jalonnée de bons moments. Ouais, 12 saisons en top 14 à Bayonne. Après, il descendait une saison. Il a arrêté sa carrière. Il a 34 ans. Jean-Jean Marmouillet, c'est le plus jeune. Mais c'est vrai que c'est le joueur emblématique de ces dernières années à Bayonne. Alors, on parlait de repos. Voilà, un petit tempo pour les 4 joueurs. Finalement, ils ne sont pas très en forme. Ça m'arrange. Je leur ai fait un signe en fait. Et oui, ils ont droit à un petit temps de récupération. Je crois que la pelote s'est égarée. La pelote s'est égarée, c'est pour ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait Bergerot, Arnaud Bergerot? Il n'a pas le droit là. Le plus grand champion de palette à cuire, Arnaud le plus beau Bergerot. palmarès de la français de la palette à cuire en train de conseiller les Biarros. Je là. crois C'est savoir quoi, qu'il y a ça un conflit d'intérêts parce que son épouse travaille un peu, je crois. Ouais. Vous savez, elle Biarritz est Olympique, Madame là. Moustache, c'est pas ça? Madame Moustache pour le Biarritz Olympique, non, voilà. Alors, s'ils ont des conseils d'Arnaud Bergerot. Après, Arnaud Bergerot, il est tellement doué à palette à cuire, champion du monde, entraîneur d'ailleurs à palette à cuire. Je ne sais pas s'il y a un gomme plein, ils vont le comprendre en fait, ils ne vont pas le comprendre. Là, je pense qu'il leur demandait surtout si ce soir ils allaient au caveau, c'est tout. Le caveau, la seule boîte de nuit où en fait là tu retrouves tous les Biarros et les Bayonnais, tous les joueurs après le match. Voilà, Ça, sans bagarre. sans bagarre. On n'a rien dit aux entraîneurs. Hein. Bon, Cheto, il va les voir, il y sera donc. Ou pas. Ou pas. Ou pas. 26-30. Ah, c'est lui qui l'a dit. Hein. Aujourd'hui sur le sud-ouest. Ce que j'ai cru comprendre. Bien joué, alors ça c'est magnifique. Le but n'est pas mauvais, mais il est grand. Il fait un gauche-gauche. La pelote rebondira dans le premier filet.
Écoutez, même à haut niveau, indéfendable. Indéfendable. Et c'est à nouveau 5 points d'avance pour les Biarros. Ils ont eu jusqu'à 6 points d'avance dès le début de la partie. Et puis après, l'écart s'est toujours stabilisé à 4 ou 5 points d'avance Magnifique. pour les Oh, oui. Biarros. À part cette égalisation à 20. Voilà, en difficulté, Jean-Jo Marouillet de la gauche. Après, il n'a pas eu de chance du tout sur l'entre-deux hein, qui rebondit. Ça, c'est un énorme coup de chance pour les Biarros qui en plus font le point derrière. Alors ça, par contre, ça peut... c'est des points qui font mal. Parce que tu passes à moins 6 au lieu de revenir à moins 4. En défense, et là Imanol. Et Imanol, magnifique, magnifique. Belle attaque, ouais. Alors, vous voyez, il a manqué tout à l'heure, vous avez eu raison, il était en colère, alors, mais celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. 7 points d'avance. Il va falloir réagir très vite parce que... Ah ouais, c'est très 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 bien joué et encore qu'il défend bien. Ah oui. À Jean-Jo. Jean-Jo, Elle est un Jean-Jo, petit peu courte sa pelote. Et l'écart est en train de se creuser là pour Biarritz. Je vous promets que Jean-Jo était beaucoup mieux à l'entraînement de vendredi. Il nous l'expliquera peut-être après. Ouais. Mais je suis sûr que... Il n'a pas été libéré pour ce derby. D'entrée, non. C'est un Il derby. était meilleur au rugby. C'est un derby. Mais c'est pas mal ce qu'il fait là, c'est pas mal, mais les autres défendent. Quoi. Et il le laisse toujours en défense et là il est pas mal. Ouais. Il faut pas qu'il s'énerve et ça peut C'est le revenir. cas. Mais après Imanol, il met du rythme. Non, bien, très très bien joué, voilà. Mais c'est dur de le lober, il est un peu grand Imanol donc, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Et Pépito qui change son but et qui fait le point. C'était une prise de risque quand même, mais bon, je ne comprends pas, aujourd'hui il bute pas comme d'habitude. Non, c'est magnifique, mais il y est. Oh là là, attention. Peut-être un peu haut, mais non. Oh là 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 là. Pépito, il l'a vu trop belle sa pelote. Mais c'est pas très facile, ça revient à l'envers, c'est pas... Regardez ce ralenti là. Imanol. On revient en jeu avec Jean-Jo qui est à nouveau battu. Imanol, difficile à éviter, met du rythme. Et met du rythme où il faut, à droit. Bute bien. Ah. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Imanol est fringant. C'était bien joué de la part de Pépito, mais Traille était Oh bien, en magnifique couverture. point, magnifique point. Le pan coup épique, le deuxième de la partie pour Pépito, magnifique. Il va falloir prendre des risques un petit peu pour Pépito. Ah, c'est le moment de prendre des risques là, parce que petit peu. la fin de la partie s'approche. On joue à 50 points et le score est de 37 à 29 pour les Biarros. Là. Voilà. Non. Il avait après, elle était au milieu. Pas de cadeau.
non. Ah C'est bien Et remis voilà. de la part de Damien Traille qui joue à gauche. Et Pépito était coincé. Ils sont en défense et au bout de moment, en défense, la défense craque. Voilà, comme au rugby. Écart de 10 points, jamais atteint pendant cette partie. Et là, oh là là. Et Jean-Jo s'énerve, ça peut faire du bien peut-être. 40-29. Voilà. Les Biarros vont vers la victoire. Imanol souffle un peu quand même, non? Ouais. Il met du rythme, il met du rythme. Ah mais avant cette partie, là, ça fait 2 mois qu'elle a été mise sur pied, cette partie. Ça fait 2 mois qu'Imanol et Damien Traille s'entraînent. Après, Les oui, Bayonnais aussi d'ailleurs. Les Les Bayonnais- Biarros, ils ont pris cette partie très à cœur. où les Biarros se sont bien adaptés, c'est à la cancha. Parce que cette cancha est très, très particulière quand même. Hein. Très exigeante. Mais ils s'adaptent partout apparemment. Voilà. Jean-Jo fait des fautes directes. Il est un peu en train de passer à côté de son derby. Oui, je crois. Il est en trinqué, attention. Regardez. Regardez en trinqué. Voilà. Ça peut aller vite, allez. Maintenant, tout repose sur le but de Pépito et Lorga. Alors que je n'ai pas bien vu depuis le début que le grand Pépito au but. Alors allons-nous le voir, peut-être. Parfait ça. Il s'est appliqué là. Magnifique. Ah, oui. Non. Non, mais il y avait point. Quel est Il y l'arbitre avait filé. Il y avait filé déjà de Pépito. Magnifique. Magnifique Pépito. Pépito. Jean-Jo, pardon. Premier filet. Voilà, il faut qu'il s'applique. Voilà. Qu'il serre bien. Ça pas là et ça va le faire. Prends pas de Oh là risque, là. Pépito au but. Hein. Non, parce qu'il bute pas bien depuis le début et donc il a abandonné la prise de risque, je pense. C'est ça, la pelote. Vendredi, il butait très bien, aujourd'hui, mais Comme disent les joueurs de rugby, on ne reproduit pas le dimanche ce qu'on travaille à l'entraînement. Hein, c'est ça. alors là, c'est parfait. Ils ont raison. Il a mis en application Pépito. Oh là là, il est cuit, Jean-Jo là, là, Marrouillet. Oh là là, il a la rage. Plus que 7 points, là, je crois que le dénouement est inéluctable. La victoire ira chez les Rouges, ici à Bayonne. Voilà, moi je dis jamais que c'est fini. Voilà, il faudrait qu'il Jean-Jo. Ah là là. Oh, Ouais, oh, dommage. J'ai l'impression que là, avec l'avantage, c'est toujours comme ça. La chance, avantage sourit à ceux qui mènent. C'est un peu souvent le cas. Oh là, Imanol. Mais Imanol, magnifique. Alors, c'est magnifique point de Pépito et Lorga. Magnifique point. Applaudi par Imanol en plus. Ah, ben, on ne peut qu'applaudir. Hein. Ou sinon, c'est de mauvaise foi. Hein. Mais Imanol Il sauve le but là. est bon pour ça. Damien Traille qui joue très bien entre deux. Damien Traille qui domine son adversaire en fait. Qui domine Jean-Jo Marmouillet. Ils se sont bien entraînés. Hein.
Ouais. Et pourtant, ils sont entraînés à Biarritz, au Trinquet Saint-Martin, qui n'a pas la paroi de verre. Qui n'est pas... C'était peut-être un risque. Ils ne sont pas venus reconnaître le Trinquet ici parce que c'est deux jeux tout à fait différents, plus rapides ici. Eh bien, ils sont parfaitement adaptés. Alors, par contre, un point magnifique, pain coupé de Pépito et Lorga, applaudi encore une fois par Imanol. C'est pas mal ça. Il est pas mal là, Jean-Louis. Alors attention, ça va être compliqué, mais allez. C'est compliqué, mais. Pépito, il faudrait qu'il bute. Alors il il s'obstine à buter en hauteur. Mais là, il est complètement raté, mais il fait quand même le point. Damien, attention Damien. Vous savez, un Trinquet, la confiance peut vite changer de camp. C'est... Il faudrait quelques points faciles. Voilà. Ah, touché. Quelques points faciles et je vous dis que rien n'est fini. Alors là, c'est sûr que le point au but de Pépito ferait du bien. Il y a le point de série là. C'est ça. Mais non, il prend même plus de risques. C'est dommage. C'est dommage parce que là, il faut... Ah, il joue bien. C'est bien joué, bien serré le jeu de la part de Damien Trey. Magnifique. Ah, là, il peut finir. Là. Il peut finir. Oui. Ah là. Bien, et il peut faire le point. Jolie gauche, oui. Parce que ça pelote. Ah, écoutez, Edmond, pelote morte sur la gauche. Je ne vais pas laisser trop d'espoir aux téléspectateurs, mais moi j'y crois. La pelote, vous savez, c'est un sport. C'est un sport bizarre, comme tous les sports. Tous les jolis sports ont leur histoire et on peut avoir une aujourd'hui. Ah, il n'a pas de chance. Oh non. Ouais. Alors là, Pépito. Non, mais Pépito n'a pas du tout buté comme ça aux entraînements. Il n'est pas en confiance au niveau du but. Pas du tout en confiance au niveau du but. Et là, but faux, c'est... Ah non, c'est pas ce qu'on attendait, non. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Mais là, il y a le répondant de Oh monsieur... là, quel punch de la part d'Imanol. Il est rentré dans cette pelote comme il faut. Rien à dire. On a cru un petit retour des Bayonnais là. Mais... Attendez. Avant de... Pelote prise au revers par Imanol. Bien, Pépito. De la gauche par Pépito. Ah, ouais, magnifique. Ils mettent plus de vitesse, ils sont là, Ah, on pourra dire 1-0 pour le BO peut-être. Il y a des supporters bien hauts, on l'entend. Ah, il a des cannes, Imanol, il a des cannes et il a été chercher ça. Belle attaque de Trail, magnifique, tout est beau. Allez, ça se bat. On va se battre jusqu'au bout. Non, mais la partie n'est pas perdue, c'est dommage. Il y a des points trop faciles qui ont été donnés. Voilà. Jean-Jo aura joué par un coup, c'est dommage. Le début. Il n'est pas bien rentré, c'est dommage. Il fait pas ce qu'il sait faire, c'est ça qui est dommage. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, le point est là. Écoutez, ils ont fait 40, c'est pas mal du tout pour cette partie. Il y a 2 points à faire et ils ne sont pas faits. Non. Hein, et voilà. Voilà Imanol. Si Pépito, voilà comment il a buté tout vendredi, il a buté comme ça. Allez, voilà, et il reprend ça, ce but-là, voilà, en cloche, voilà, mais ça c'est parfait, ça, radé, c'est parfait. Edmond, je vous dis qu'il a buté comme ça vendredi. Mais voilà, son but rentre, mais... On va lui demander s'il avait la boule quand c'est qu'elle s'est enlevée. Moi, j'y connais pas, moi, j'ai pas été grand joueur de rugby. Oh là là, Ah, le
juge ne l'a pas bougé, la pelote était bonne. Il faut ce point, il faut ce point. Il le faut, oui. Il faut ce point et là... 43 à 48. Allez. Je vais vous dire que les 6 points d'affilée, c'est si un match retour, on pourra en reparler quand même, parce que là, on va les préparer, les Bayonnais là. Il aime pas ses buts, Imanol. C'est pas mal. Voilà là. Magnifique. Magnifique. Oh, ah oui. Ah, quel là, c'est un point à revoir. Ah, il est magnifique. Ne sont-ils pas là pour gagner, ces Biarros? Il faut voir ce point. Alors, on va le revoir au ralenti. Regardez. Cette pelote placée de. Elle est pas mal. Et le gars, Imanol qui se jette là. Ah, il est magnifique ce point. Oh. Attention, c'est peut-être le dernier point. Non. Et voilà. Et c'est le dernier point. Et voilà. Non, mais magnifique partie. Voilà les Biarros qui s'imposent donc 50 à 43. 7 points. Ben, c'est l'écart de ce début de partie. On va peut-être aller du côté d'Imanol. Imanol est fatigué, c'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Un derby, ça se gagne, ça ne se perd surtout pas, surtout à Bayonne. Ouais, ben alors paradoxalement, bien plus nerveux que pour un match de rugby. Beaucoup de pression, il y avait un peu de monde, donc ça a été compliqué à gérer. Damien Traille et vous, c'était quand même une bonne complémentarité aujourd'hui, non? Bon, on se connaît, mais il y a de la pression parce qu'on pensait qu'on avait un peu d'avance et derrière, je ne sais pas si on a relâché ou si c'était la nervosité qui nous ont fait faire des erreurs. Mais bon, il faut saluer aussi quand même Pépito et Jean-Jo qui nous ont mis en difficulté, qui ont su revenir quand il fallait. Ouais, c'était une première, c'était une belle expérience. Alors, on est content d'avoir gagné quand même. Vous êtes content de votre partie aussi Non, honnêtement, non, pas content de la partie. Comme je disais, beaucoup de fautes. La pelote était vive, je tapais vraiment trop fort. Je pense que Damien aussi, on n'a pas su s'adapter au trinquet. On n'a pas l'habitude de jouer ici, mais bon, je crois que c'était surtout la nervosité qui nous a fait déjouer. Je veux dire, content de l'événement, vous êtes un petit peu à l'instigation de cette partie. Je crois que c'était un beau rendez-vous. Ouais, c'était surtout l'objectif, c'était de mettre en avant l'association au cœur des jumeaux. C'est chose faite, il y avait un peu de monde, donc ça fait plaisir. Mais après, nous, on a pris du plaisir. Hein. C'était bien de se challenger un peu, de retrouver l'esprit de compétition. Merci Manol. On va peut-être voir les Bayonnais. On va appeler Jean-Jo. Jean-Jo, voilà. Voilà Jean-Jo Marmouillet. Alors Jean-Jo, vous étiez chez vous. Vous perdez. Je ne vais pas dire que vous êtes humilié aujourd'hui, mais vous nous avez dit en début de partie, j'ai la boule au ventre comme si c'était un derby de rugby. C'était vrai ça? Ouais, pire, pas habitué à manque de jeu. Je savais que ça jouait bien et voilà, de jouer devant du monde à la pelote, c'est pas dans nos habitudes. Donc voilà, pas évident dans cette position-là, mais bon, comme c'était pour une bonne cause, un bel événement, donc c'était avec plaisir. Mais c'est vrai que on se sentait un peu comme des gosses. Et voilà, bon, c'est une belle expérience. Vous avez manqué votre derby, vous étiez un peu contracté, non? C'est pas le mot. Très crispé, ouais, c'est sûr. Bon, oui, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était quand même amusant, mais j'avoue que crispé, frustré, et déçu. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'était un bon moment quand même. Oui, on est là pour s'amuser, mais bon, on aime toujours faire bonne figure ou gagner. Mais là, passer un peu à côté, c'est le jeu. Surtout dans un derby. Encore plus. Il y a la revanche ce soir, Joël. Comme dans tout sport, c'est quand on ne fait pas ce qu'on fait à l'entraînement. Et Jean-Jo n'a pas par à coup, il a joué par à coup. Au début très crispé, il ne bougeait pas bien les jambes, donc ça c'était le stress, évident. Mais ça, vous savez quoi, ça fait plaisir de voir des champions être stressés pour une partie amicale. Vous savez, on dit de nos jours trop souvent, l'argent, il joue pour ça, mais non, il joue. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour ça et qui prennent du plaisir. Pépito,
comment vous avez vécu ce derby? Vous aussi, vous aviez, comme votre compère Jean-Jo, un petit peu la boule au ventre avant de commencer? Oui, chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Ça va faire 7 ans que je n'avais pas eu de boule au ventre comme ça. Mais c'est sympa, ça nous remet un petit peu dans la compétition. Et puis de retrouver les anciens collègues Biarro et Jean-Jo bayonnais, ça fait toujours plaisir, quoi. Ce rendez-vous, vous êtes prêt à y revenir? Ah oui, on veut notre revanche. On veut notre revanche. Là, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble avec Jean-Jo. On a tapé que 4 parties là depuis un mois. Donc c'est encore un peu. On n'a pas encore les automatismes, on se cherche un petit peu, manque de communication. Mais on espère revenir ici et puis pourquoi pas avoir notre revanche. Ouais. Joël, vous aviez une petite question pour Pépito? Pépito, toi qui a joué contre les All Blacks, se retrouver ici et qu'est-ce que tu m'as fait? Vendredi, tu as été extra... Non, attends, dans le jeu, très bon, très très bon. Mais le but, qui est hyper important, vendredi, tu butes les yeux fermés. Les yeux fermés. Exact. Et là, tu butes pas du tout. Tu sais même plus. Tu abandonnes un peu tu butes au milieu, tu en as marre de tenter. Alors qu'à la fin, tu rebutes bien. Et là, en haut, c'est pas parce qu'ils sont grands. C'est la volée haute. Ça. Mais je l'ai vu. Tu n'as pas insisté. Alors, j'ai essayé au départ. Je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Je me suis dit, tiens, je vais forcer alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû insister et essayer de retrouver le coup. Et voilà, j'ai pas pu. J'ai pas mis les libéraux sous pression. Et puis derrière, on a. Parce que ce vendredi, c'était magnifique, les buts. Là, tu étais perdu. C'est ça, c'est encore l'apprentissage. Oui, mais bon. il n'y a pas de souci. Justement, Damien, vous n'avez pas été gêné par le but de Pépito? Oui, un peu gêné par tout le contexte de la partie. Pas habitué à jouer devant du public à la pelote dans un contexte comme ça. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'association Le Cœur des Jumeaux et retrouver Pépito et Jean-Jo dans un autre contexte et à quelques heures du derby, c'est un honneur. Alors vous qui avez des sélections en 82, 86, des titres, vous avez joué une finale de Coupe du Monde. Vous avez le stress aujourd'hui? Au début, ça fait bizarre un peu parce qu'on n'est pas dans notre élément. Donc on ne maîtrise pas tout, ça s'est vu, on est désolé ceux qui ont regardé cette partie. Mais voilà, on a pris du plaisir et si on peut remettre ça et se lancer quelques défis de temps en temps, ça sera avec plaisir. Mais on va vous retrouver, Damien, puisque vous avez gagné aujourd'hui, on est obligé de vous retrouver avec une petite revanche pour un derby l'année prochaine. Une question à Damien. Donc voilà. Dis-nous tout, Rayala est entraîné par Jean-Bernard Ossegaraï ou non? En cachette, entraîné par Jean-Bernard, en cachette. Et nous avons également Dan Décolle à côté de nous, c'était l'arbitre de la partie. Dan Décolle, c'est un joueur hors pair, c'est champion du monde de Palacorta, qu'on va retrouver d'ailleurs sur nos antennes le 10 mai. Pour un défi. Dan Décolle, vous êtes dans le haut niveau de la pelote, champion du monde. Comment vous avez jugé la technique de ces 4 joueurs de rugby qui ne sont pas peut-être des pelotards innés? Non, c'était une belle partie. Je pense que tous les 4 joueurs ils se sont amusés. Et j'ai trouvé un joueur qui est sorti un peu du lot, c'est Damien Traille. Je lui ai dit tout à l'heure. Je trouvais qu'il touchait plus la pelote. Au bruit, on sentait qu'il touchait mieux la pelote que les autres. Et après aussi on connaît Pépito qui joue au Pachaka, donc on voyait qu'il était à l'aise sur les murs et tout, il connaissait bien le trinquet. Emmanuel a fait sa partie devant aussi, il a bien intercepté, il a mis du rythme. Et Jean-Jo il s'est un peu agacé, on l'a vu, et c'est là où quand il s'est agacé, les autres ils ont fait la différence. Mais bon, je pense que le public s'est régalé et ça c'est le principal et c'est bien pour le derby basque. Merci Dan Décolle, à très bientôt. Mais vous sur la cancha, ça va être une autre paire de manches. Voilà, nous allons donc nous quitter pour ce derby, ce Pilota derby comme on l'a appelé. Derby à la pelote qui a été remporté donc par le Biarritz Olympique, la première manche. La seconde c'est ce soir donc en rugby. Merci Joël Secalo d'avoir été avec nous. Vous, une légende de la pelote. Un grand plaisir. Je pour vos conseils éclairés. Juste deux mots, ça, depuis 30 ans ou 25 ans que je joue à la pelote, pas beaucoup connu de journalistes. Je remercie beaucoup Edmond Lataillade qui a toujours suivi la pelote et qui est un garçon humainement fabuleux et qui s'y connaît très bien en sport. Merci Edmond. Voilà, j'aurais l'entendu avec la sono, je n'avais pas le cas sur les oreilles. En tout cas, merci Joël d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir. Puis merci aux 4 joueurs, aux 4 acteurs. Et puis à très bientôt sur Noah pour une nouvelle partie de pelote. À bientôt.